soit glorifié. Je dis merci à Dieu ce soir pour la grâce de Dieu qui nous est donnée. Une fois de plus de pouvoir porter l'évangile de Dieu, d'écouter des chants, d'écouter des témoignages. Vu les temps difficiles où nous vivons, c'est une grâce pour celui qui peut écouter, pour celui qui peut ouvrir ses oreilles et écouter la parole de Dieu. J'aimerais remercier le frère qui m'a fait cette invitation, que Dieu le bénisse. Je suis vraiment content d'être avec vous, parmi vous. Et je vais exercer, et je vais administrer parmi vous avec toute la liberté du Saint-Esprit. Amen. Il y a dans ce chant que mon fils a chanté, un mot qui est dit « Saint-Esprit, aide-moi ». Je pense que dans les temps difficiles où nous vivons, mes frères et sœurs, aujourd'hui, s'il n'y a pas une puissante administration par le Saint-Esprit, vu les ruses, les méthodes du diable et vu l'infiltration des démons pour briser l'action, si vous voulez, leur action sur les âmes dans les temps derniers, et cela se fait, ils essayent de s'infiltrer. Écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose, ils ne s'infiltrent pas dans le monde. Ils sont, et si vous voulez, dans le monde comme princes du monde. Ils veulent s'infiltrer dans l'Église, non pas dans le corps du Christ, mais dans une idée de camouflage à travers le corps du Christ. Et nous allons, si vous voulez, dans cette soirée, nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de sentir la présence de Dieu. Il y a des temps difficiles. Le Saint-Esprit doit être à l'œuvre, parce que là où le Saint-Esprit voit, je ne vois pas. Là où le Saint-Esprit révèle, vous ne révélez pas. Vous pouvez être en face d'un plus grand pécheur. Il m'est arrivé de manger en face à face avec de très grands pécheurs, parce que je l'ai su par la suite, parce que le scandale a explosé, mais j'ai mangé face à face avec de très grands pécheurs. J'ai rien vu. Mais le Seigneur est celui que ses yeux sont comme des flammes de feu et qui scrute le cœur de chacun. Amen. Et qui est capable de plonger dans les profondeurs. Et de toute façon, c'est ce que nous avons besoin. On n'a plus le temps maintenant, excusez-moi, on n'a plus le temps aujourd'hui de se rassembler pour avoir une bonne réunion. Non, il faut que le Saint-Esprit œuvre. Il faut que le Saint-Esprit bénisse. Et je pense que nous allons prêcher avec toute la liberté. Je sais que les frères prêchent avec la liberté du Saint-Esprit. Et je vais prêcher le message que Dieu m'a donné maintenant il y a quelques heures pour toi. Et je vais essayer de le déployer par la grâce de Dieu. Mais il me faut ta liberté. Amen. Nous allons toucher des points sensibles, difficiles peut-être même d'accès. Mais je le crois, par la grâce de Dieu, c'est ce que tu as besoin. De toute façon, écoutez, j'aimerais dire la réalité de la chose. Le message que je vais prêcher est pour cette église. Parce que si je vous dis, j'entends souvent ça, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour cette église. Alors vous avez le droit de me dire, frère, s'il te plaît, prêche-nous le message alors pour notre église. Est-ce que vous comprenez? On a l'habitude de dire, non, c'est pas pour cette église. Non, moi j'aimerais vous dire, c'est pour cette église, ce soir que je prêche. Et ce message, Dieu me l'a donné il y a quelques heures pour vous. Et en m'asseyant sur ma chaise, il y a quelque chose que Dieu fait de temps en temps, ça nous arrive, parce que peut-être qu'on en a besoin par rapport au message qu'on prêche. J'ai regardé sur le tableau, et puis je vois jeudi 6, Ézéchiel. Mais ce n'est pas le jeudi 6, puisqu'Ézéchiel, ça a dû être un serviteur de Dieu qui vous a prêché l'évangile. Dieu m'a attiré mon attention sur Ézéchiel 8, 9, pasteur fait. Et c'est le message que Dieu m'a donné il y a quelques heures pour vous, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 8, et le verset principal, c'est le 9. Écoutez, il me faut votre cœur, votre âme et votre esprit ce soir. Parce que nous avons besoin ensemble d'y arriver. Ne fermez pas votre cœur. Vous en supplie, le diable dans quelques instants, déjà après la lecture, va quelque part essayer de vous fermer le cœur. Il va essayer de vous dire, le frère est en train d'exagérer. Le frère prêche quelque chose que nous ne vivons pas. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce qui va être prêché ce soir, si tu ne le vis pas, laisse celui qui le vit se débarrasser de ce qu'il a dans sa vie. N'empêche pas celui qui a besoin d'être béni d'être béni. Je t'en supplie. J'aimerais que nous reprions. Nous l'avons fait. Mais on va reprier. On va demander le responsable de l'église qui puisse le faire pour nous tous. Amen. Merci Seigneur. Jésus fait grâce. Merci parce que tu es au milieu de nous. On ne te voit pas, mais on te ressent dans nos cœurs. Ta parole est bénie déjà. Mais ton serviteur a besoin de toi. Tu dis que tu confirmes la parole des témoins. Et que témoins, c'est les flammes de Dieu. Parle-nous, Seigneur, à travers ton témoin. Au nom de Jésus-Christ, et que la liberté de l'esprit, que les ténèbres reculent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.
Je lis avec vous Ézéchiel 8, chapitre 1er. Ézéchiel 8, chapitre 1er, la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais, voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme depuis ses reins en bas, c'était du feu et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux, l'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était là, au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis, je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles, de bêtes abominables, de toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenant devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, plein de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. Que Dieu nous aide ce soir, et peut-être demain matin. Je ne sais pas si on finira ce soir, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu fera ce qu'il a fait. Amen. Est-ce que j'ai la liberté de prêcher l'évangile parmi vous? Nous sommes ici devant un prophète de Dieu, Ézéchiel, un homme de Dieu, établi par Dieu, où il va recevoir quelque part une tâche assez pénible. Ézéchiel est un prophète qui a reçu un ministère assez pénible. Pour quelle raison? C'est parce que le ministère d'Ézéchiel, à travers l'expérience et la démonstration de la révélation de Dieu, il va se mettre en porte-à-faux par rapport au peuple. Parce qu'il est en train de dire, quand tout le monde dit que tout va bien, Ézéchiel est en train de dire tout va mal. Arrêtez tout, asseyez-vous, priez, jeûnez, tout va mal. Ézéchiel, nous sommes remplis de Dieu. Nos réunions avancent, nous avons un résultat. Non, non, Dieu m'a parlé. C'était le message d'Ézéchiel, ça. Jérémie, à un moment donné, un autre prophète dit, ils disent que tout va bien quand tout va mal. Nous vivons un temps de difficulté, mes frères et sœurs, où aujourd'hui, tout va mal. Et on veut aujourd'hui, quelque part, se convaincre que tout va bien. Il ne va pas bien. Le corps du Christ a besoin de la vie de Dieu. On vit des problèmes, des difficultés. Nous éprouvons des catastrophes. Et parce que nous ne voulons pas l'avouer, parfois Dieu nous laisse pendant des années dans cet état-là. Parce que tant qu'Israël ne rentrait pas en elle-même, et qu'il venait demander pardon à Dieu et qu'il se repentait, leur état était l'éloignement de Dieu. Il y a plein d'églises qui sont éloignées de Dieu. Il y a plein d'églises qui sont séduites. Ici, vous êtes devant une église, et je vais détailler. Non, frères, nous sommes dans l'Ancien Testament. Vous êtes ici sous une révélation prophétique de l'état de l'Église dans les derniers temps. Une église d'apparence, une église qui se contente du visuel et qu'il n'y a plus de contrôle du cœur. Nous sommes ici devant une révélation prophétique, mes amis, peuple de Dieu. Ici, Ézéchiel est établi pour vivre ça, pour que nous, aujourd'hui, qui sommes parvenus à la fin des temps, nous soyons au courant de tout ce qui est caché, camouflé. Nous sommes ici en train de voir les anciens de la maison d'Israël, tous dans leurs chambres, et ces chambres-là sont remplies d'une puissance ténébreuse, et on le verra. On le verra. Il y en a qui ne veulent plus aujourd'hui écouter parler de Satan. Non, 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 on veut écouter parler de Jésus. Non, excusez-moi. Il faut parler de Jésus, mais il faut révéler les plans de Satan. Il faut révéler les ruses et les méthodes du diable. Parce que le diable s'infiltre dans les églises.
l'Église. Et ici, avec Ézéchiel 8, le diable s'est infiltré. Ils sont en train d'adorer les démons et ils croient adorer Dieu. J'aimerais que nous nous mettons en garde. J'aimerais que Dieu m'avertisse. C'est une trompette prophétique qui est là. Ézéchiel est une trompette prophétique. Et je suis en train de comprendre ici qu'on peut croire adorer Dieu alors qu'on adorerait les démons. Et on va le voir à travers ces jours que Dieu nous permet. Nous sommes ici avec Ézéchiel. Ézéchiel dit, écoutez, je vous le traduis, il dit, j'étais tranquillement dans ma maison avec les anciens de la maison d'Israël. Et peut-être qu'Ézéchiel, comme on fait souvent, peut-être qu'il partageait une tasse de thé ou de café avec l'église, avec le peuple. Mais là, à un moment donné, excusez-moi, quand moi je ne peux plus voir, et quand moi je partage une tasse de café avec un homme qui est souillé, avec quelqu'un qui ne vit pas la vie de Dieu, et que moi je crois qu'il est conforme, à un moment donné, il faut que le Christ vienne. Il faut que le Christ révèle les cœurs, parce que nous les hommes, nous serons vite trompés. Ici, Ézéchiel est un prophète. Est un homme de Dieu, n'est pas un pécheur. Ézéchiel, c'est un homme de Dieu rempli de l'onction, c'est un homme de Dieu choisi par Dieu, établi par Dieu, et pourtant, à un moment donné, il n'est pas capable de voir l'état du peuple d'Israël, et Dieu va révéler cet état. Quand il n'y a pas de révélation, dit la Bible, chacun fait ce qui lui plaît. Si nos églises ne vivent pas la révélation de la parole de Dieu, chacun vivra, chaque comme il veut, demain, après-demain, si ce n'est pas déjà fait. Parce que je veux être gentil avec vous ce soir. Il y en a beaucoup que depuis des années vivent comme bon leur semble. Il n'y a plus de juge, il n'y a plus de direction, il n'y a plus de rien. Ils vivent comme bon leur semble. Et c'est important de comprendre ça, que la parole de Dieu, c'est elle qui me dicte ma marche. La révélation de Dieu révèle mon état. Écoutez, où est le temps où on venait aux réunions et au-dessus de l'estrade il y avait cette révélation de Dieu qui descend du ciel et on était brisé. Comment il sait? Personne ne le sait, il n'y a que moi qui le sais. C'est ça la révélation. Est-ce que vous comprenez cela? C'est quand je serai assis et que le pasteur prêche et qu'il dit tu as fait ça, tu as fait ça, et ce qu'il dit, il n'y a que moi qui le sais et personne d'autre. C'est ça la révélation. Par contre, ne mélangez pas révélation avec observation. N'observez pas les gens et ne prêchez pas leur vie après, parce que ça enlève l'efficacité de la révélation. Un serviteur n'a pas le droit de prêcher ce qu'il voit. Un serviteur doit prêcher ce que Dieu lui dit de prêcher. La révélation de Dieu vient du ciel. La révélation, c'est elle qui bloque, qui met un frein à la vie chrétienne. Parce que si je pêche et que personne me voit, ma situation s'enfonce, mais qui, quand je viens à l'église, Dieu me surprend et révèle ma vie. Alors là, je reviens à la repentance. Et de nouveau, je demande pardon à Dieu et je me débarrasse de ce qui me lie, de ce qui m'encombre et j'avance avec Dieu. Mais si pendant des années, il n'y a pas de révélation et que la parole de l'Éternel se fait rare, parce que je ne vous parle pas de beaux messages ou de grands messages ou de l'hébreu avec de l'araméen et du grec. Non, l'Église n'a pas besoin de ça. L'Église a besoin de révélation. Vous croyez qu'un peuple, le pasteur l'a dit, je me permets de le dire, vous croyez qu'un peuple comme le vôtre et le mien, sans instruction, a besoin de grec, d'hébreu, d'araméen? On a du mal à parler français, je vous en supplie. On a du mal à parler français. Vous comprenez cela? Aujourd'hui, on entend les gens, quel message? C'était quoi, frère? Écoute, il a parlé de l'hébreu, parlé du grec, et c'était quoi? Mais je ne sais plus. Attendez. Ça ne sert à rien de ne pas savoir quand on sort d'une église. Ce qui compte, c'est de savoir quand vous avez un message qui vient du cœur de Dieu. Il n'y a parfois pas de l'hébreu, pas du grec. Mais vous sortez dehors, quelqu'un vous demande qu'est-ce que c'était, mon frère, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Parce que c'est écrit là sur la Bible. Vous comprenez ça? On a besoin que les églises soient visitées de la révélation de Dieu. Écoutez, aujourd'hui, nous vivons un temps où la connaissance prend le dessus, où la connaissance prend la place de la révélation du Saint-Esprit. On croit que parce qu'on fait un beau message et qu'on fait un beau témoignage et qu'on fait un beau chant, que tout est fait avec ça. Non, Dieu ne regarde pas au beau chant, regarde pas au beau témoignage, ni à la belle prédication. Dieu regarde un cœur qui le sert, un cœur qui chante pour sa gloire et il l'accompagne parce que Dieu est Dieu. Et c'est ce que nous voulons. Nous avons aujourd'hui la connaissance qui a pris la place de la révélation du Saint-Esprit.
Les églises sont remplies de connaissances, les églises sont remplies, ils ont des cerveaux de cet étage. Faites attention avec les cerveaux de cet étage. La bête du livre de l'Apocalypse a cette supériorité dans le savoir. Et on est en train de rentrer dans l'église, dans ce système qui appartient à l'Antichrist et non à la révélation de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on ait cette tête, il ne veut pas qu'on ait cette cerveau. Il veut que nous ayons un cœur, parce que Dieu parle au cœur et non pas au cerveau. Écoutez, excusez-moi, vous pouvez avoir 7 cerveaux, Dieu n'en a rien à faire, il parle au cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. C'est ce qui est écrit. Il dit pas donne-moi ton intelligence, donne-moi ton cœur. Parce que Dieu ne se sert pas du cerveau, il se sert du cœur. Et tant que nous parlerons du cœur, nous chanterons du cœur, que nous prêcherons du cœur, que nous témoignerons du cœur, il y aura des bénédictions. Le jour où nous nous arrêterons, et pour certains c'est déjà fait il y a longtemps, de prêcher par le cœur, de parler par le cœur, de témoigner par le cœur, on n'aura rien du tout. Des églises dans un état lamentable. Le seul résultat apparent des églises dernières aujourd'hui, c'est le résultat de l'estrade. On dirait qu'il n'y a que ceux qui œuvrent là sur l'estrade qui sont bénis. Les autres sont à bout. Attendez, pas normal ça. C'est pas ceux qui travaillent seulement sur l'estrade qui sont en pleine forme. C'est toute l'église. Parce que ce qu'on transmet du haut de l'estrade doit porter la vie. Écoutez, il y a 2 possibilités du haut d'une estrade. Soit vous transmettez la vie, soit vous transmettez la mort. Excusez-moi de vous parler ouvertement ce soir, mais je ne peux pas perdre du temps. Le temps nous est compté et il faut y aller directement au but. Satan n'a pas trouvé de meilleur endroit que le pupitre pour transmettre sa misère, pour transmettre son infection, pour transmettre sa mort spirituelle. Comment ça, frère? Comment ça, frère? Alors je chante, et puis comment faire? Attends, quand on chante, on a une vie devant Dieu. Quand on témoigne, on a une vie devant Dieu. Quand on prêche l'évangile, on a une vie devant Dieu. Dieu appelle les témoins du livre de Zacharie. Il dit, ce sont mes témoins. Pourquoi il dit mes témoins? Parce qu'ils se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Et pour être appelé un témoin du Christ, il faut vous tenir devant Dieu. Il ne faut pas vous tenir devant le moi, ou votre personnalité, ou votre nom. Tout ça doit être consumé par l'autel divin de Dieu. On en parlait avec les frères cet après-midi. Romains 12 dit, offrez vos corps comme des sacrifices agréables. Je vous en supplie, déposez votre âme, votre cœur, votre esprit, votre corps sur l'autel de Dieu. Qu'il vous consume littéralement et vous serez appelés les témoins de Dieu. Parce qu'il est le temps maintenant venu que nous soyons de véritables témoins. Ézéchiel est là, il ne voit rien. Et pourtant, écoutez, Dieu parle à travers la parole de Dieu. Dieu révèle. Les églises ne pratiquent pas. Ézéchiel 33, vous le lirez, je n'ai plus le temps de lire pour ma part. Il dit, il reçoit une révélation importante qu'on devrait recevoir et crier du haut des estrades dans les temps derniers. Ézéchiel écoute quelque chose. Ézéchiel a la fonction d'une église à cette époque-là. Il est le pasteur de l'église, si vous voulez. Et vous savez ce qui se passe? Dieu va lui dire, Ézéchiel, tu es pour ton église un pasteur qui a une belle voix. Tu es pour ton église un pasteur qui a un beau message. Tu es pour ton église quelqu'un qui est habile dans la musique et dans les chants et dans la prédication. Ézéchiel, ils écoutent tes paroles, ils appellent leurs voisins, venez écouter la parole de l'Éternel, ils s'assient devant toi, ce que nous faisons dans les églises, ils s'assient devant toi, ils voient que tu as une belle voix, mais ils ne pratiquent pas ce que tu dis. Ça ne sert à rien d'écouter si vous ne pratiquez pas. Ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Ça ne sert à rien d'écouter si vous ne pratiquez pas. Il faut pratiquer ce que nous écoutions. Parce que si on ne pratique pas, on n'avancera jamais. Parce que Dieu ne saute pas un dimanche à un dimanche. Non, si dimanche n'a pas été pratiqué, Dieu est toujours sur dimanche. C'est comme ça que ça se passe. Parce que quand Dieu parle, c'est pour que nous pratiquions. Ézéchiel, on lui a dit ouvertement, Dieu lui a dit, Ézéchiel, il t'écoute, mais il ne te pratique pas ce que tu dis. Aujourd'hui, les gens écoutent, ils disent Amen, ils font de la tête. Ils disent oui, oui ou non, non, parce qu'il y en a qui disent non aussi, qu'ils n'en veulent pas. On ne peut pas les forcer. On ne peut pas forcer personne. Dieu ne force personne, on n'a pas le droit de forcer. J'aimerais vous dire quelque chose. Les gens sont là,
Il s'assied en foule. On est capable d'appeler quelqu'un qui n'est pas converti des fois. Et on lui dit, viens, 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 tu vas voir la parole de Dieu. Mais nous-mêmes déjà, nous ne la pratiquons pas. Vous croyez que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Les gens voient ce que vous vivez, plus que ce que vous disiez. Parlez-moi et vivez la vie de Dieu. Elle aura plus d'impact et de force. Parce que l'impact n'est pas dans les paroles. L'impact est dans la vie, dans le témoignage. Vous serez la lumière du monde. La lumière ne parle pas. Elle jaillit, elle transperce les ténèbres. Elle fait une œuvre remarquable. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Ézéchiel est en train ici d'oublier un conseil de Dieu. N'oubliez jamais un conseil de Dieu. Je vous en supplie que jamais je n'oublie un conseil de Dieu. Ézéchiel a oublié un conseil. Parce qu'en chapitre 5, écoutez, j'aimerais que nous, je me presse pas, frère, je prends tout le temps qu'il y a pour que nous puissions arriver. On n'est pas déréglés non plus, on ne gardera pas tard, n'ayez pas peur, mais qu'on soit tranquille pour écouter l'évangile. J'écoute ici à un moment donné, il est tranquillement avec les anciens de la maison d'Israël. Ils sont tranquillement assis, peut-être attendent le retour du Seigneur, comme plusieurs églises attendent le retour du Seigneur. J'aimerais vous donner, si vous voulez, aujourd'hui quelque chose et vous dire quelque chose. Et je ne pense pas vous effrayer. Si je vous effraie, c'est que vous êtes en danger. Les églises ne sont pas prêtes à recevoir Jésus. Pas encore prêtes, loin d'être prêtes. Si Christ revient ce soir, vous venez chez nous, chez les Roms, il y a des problèmes, des difficultés, on n'est pas prêt à le recevoir. Vous allez chez les Espagnols, chez les Catalans, chez les sédentaires, chez les Chinois, chez qui vous voulez, les églises ne sont pas prêtes à recevoir Jésus. C'est une catastrophe si Jésus revient. On a besoin d'être là et l'attendre. Levez votre tête parce que votre délivrance est proche, mais lever la tête veut dire beaucoup. Lever la tête veut dire lever son cœur, son âme en direction du ciel. Les églises sont courbées. Non pas par la prière dans les derniers temps, par le poids du quotidien de tous les jours et le poids des ténèbres. Parce que si le poids de la prière couvrait l'église, on aurait des résultats extraordinaires. L'église sont courbées, ils sont fatigués. Ézéchiel est là tranquillement, il ne voit rien, tout va bien pour lui. Mais Dieu le saisit par les cheveux et il veut le réveiller. Il faut un réveil, peuple de Dieu. Il faut un réveil spirituel par l'onction de Dieu pour nous démontrer notre position et notre état. Parce que si Christ revient, nous allons être surpris, église de Sardes. Je viendrai te surprendre comme un voleur. L'église ne peut pas être surprise. L'église de Sardes est une église qui, quelque part, est religieuse et non pas spirituelle. Il dit, tu passes pour être vivante, mais tu es mort. Est-ce que vous comprenez cela? Le texte littéral dit, tu passes pour être spirituelle, mais tu es religieuse. C'est tout à fait ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des églises qui passent pour spirituelles, elles sont religieuses, mais vous ne tromperez personne, je ne tromperai personne. Le spirituel se ressent, le religieux se voit. Tout à fait différent. On ne ressent pas un religieux, on le voit. Le spirituel, on le ressent. Le religieux, vous ne ressentez rien. Il n'a rien à transmettre. Rien du tout. Le spirituel, lui, il a à transmettre. C'est la vie de Dieu. Que Dieu nous aide. Je viendrai te surprendre comme un voleur. L'église ne peut pas être surprise du retour de Jésus. Une église qui est prête n'est pas surprise. Levez votre tête, votre délivrance est proche. Le livre de l'Apocalypse dit, le Saint-Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. Mais là, il y a un accord, il y a une administration entre le Saint-Esprit et le corps du Christ. Et ensemble, poussés par le Saint-Esprit, nous disons, viens Seigneur Jésus. Viens Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous appelez quelqu'un, vous n'êtes pas surpris. Le pasteur m'a fait des invitations, il n'est pas surpris que je sois là. Mais s'il ne m'aurait pas invité ce soir, qu'il invite quelqu'un d'autre que je rentre et que je prends la place, j'étais surpris, frère, excuse-moi, je ne t'ai pas invité. Est-ce que vous comprenez ça? L'église ne peut pas être surprise. Une église qui est prête, qui attend le Seigneur, n'est pas surprise. Il dit, viens Seigneur, nous t'attendons, nous t'aimons, nous avons envie de rentrer chez nous. Que Dieu nous aide. Ézéchiel va être réveillé. Il le saisit par les cheveux. Savez-vous pourquoi? Le point est très précis dans la Bible. En chapitre 5 d'Ézéchiel, je ne lis plus, je vous cite, vous pourrez lire chez vous, chapitre 5 d'Ézéchiel. Ézéchiel, entre chapitre 5 et chapitre 8, il y a un an qui passe. Et entre le 5 et 8, Ézéchiel a oublié une révélation de Dieu qu'il n'aurait jamais dû oublier. En chapitre 5, il dit, Ézéchiel, coupe tes cheveux,
tu partages sur la balance tes cheveux. Tu prends un tiers, tu le frappes au rasoir, un autre tiers, tu le brûles au feu, un autre tiers, tu le disperses au vent, et un autre, tu le mets dans le pan de la robe. Ça veut dire quoi? Vous croyez que c'est simple, Ézéchiel 5? Non. Parce que Ézéchiel est dans le cas d'un prophète du Naziréat. Mais le Naziréat permanent, non pas temporaire, parce qu'il y avait deux Naziréats. Temporaire et permanent. Temporaire, c'était on prenait la décision pendant tel et tel moment d'être consacrés à Dieu et puis on en sortait. Dans le cas d'un prophète comme Ézéchiel, c'est un naziréat absolu. Et dans l'église, c'est un naziréat absolu. L'église n'a pas de naziréat de consécration temporaire, 6 mois, 2 mois, 1 mois. Non, 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 non. C'est toute votre vie que vous êtes consacré à l'évangile. Et c'est le Saint-Esprit qui vous consacre à la gloire de Dieu. Ézéchiel, et ici en chapitre 5, il doit avoir de l'incompréhension. Seigneur, comment veux-tu que je coupe mes cheveux, symbole d'enlever la consécration? Il ne se coupera ni la barbe ni les cheveux. Il dit coupe ta barbe et tes cheveux. Ça veut dire sors de la consécration. Ézéchiel ne comprend pas. Mais Dieu n'est pas en train d'enlever Ézéchiel de la consécration. Il est en train de révéler prophétiquement que dans les derniers temps, la consécration symbolisée par la barbe et les cheveux, disparaîtra, elle se dispersera au vent, elle sera frappée au rasoir. Ça veut dire que le diable frappera la consécration des églises dans les derniers temps. Bien sûr que je sais avec vous, dans l'historique littéral de la vie d'Israël, qu'il y a ici la dispersion d'Israël, mais je vous parle d'un point spirituel ce soir. Une révélation prophétique de la parole de Dieu. Le diable va frapper pour enlever la consécration des églises. Le diable va disperser la consécration. Le diable va disperser ceux qui jeûnent. Il va frapper ceux qui jeûnent. Il va frapper ceux qui prient devant Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas de la consécration. Parce que la consécration écrase le diable. Amen. Frère, c'est Jésus qui l'a écrasé. Bien sûr que c'est Jésus qui l'a écrasé. Mais Jésus a dit un mot. Il y a une catégorie de démons qui ne sort que par le jeûne et la prière. Ne l'oubliez pas. Alors même qu'il a été écrasé à Golgotha, Christ a dit, il y a une catégorie qu'elle ne bougera pas sans prière et jeûne. Et c'est contre ces démons-là que nous devons lutter. Amen. Comprenez cela? Parce qu'ils sont là en 2017. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Je ne vais pas vous faire peur, vous êtes chrétiens. Mais les démons sont littéralement là, présents, nuit et jour. Quand nous dormons, quand nous nous levons, quand nous travaillons, ils sont là. Ils n'ont qu'un but de nous détruire. À nous de les combattre, à nous de les abattre. Parce que le combat est gagné, Christ a remporté la victoire. Et le Christ est puissant. Amen. Ézéchiel, la consécration disparaîtra. Les gens garderont l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force, dit Paul. Et c'est ce que vit ici Ézéchiel. Mais entre 5 et 8, 1 an passe. Et les cheveux repoussent. Et il a repoussé les cheveux. Pourquoi il le prend par les cheveux? Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Parce qu'il est en train de lui rappeler ces cheveux que tu as coupés il y a 1 an. C'était le signe que ceux que tu auras devant toi dans 1 an seront des églises qui n'auront plus de consécration et qui auront toujours l'apparence de la piété. Il est temps, Ézéchiel, maintenant, que tu perces la muraille et que tu vois tout ce qui se passe derrière. Peuple de Dieu, il est temps de percer la muraille. Mes sœurs, excusez-moi, si ma femme serait là, je l'aurais pris un exemple. Il est temps que vous allez plus loin qu'un foulard sur la tête, mes sœurs, excusez-moi. Les frères, il est temps qu'on va plus loin qu'une Bible à la main. Il est temps que maintenant Dieu puisse venir percer cette muraille et rechercher dans la profondeur de notre être entier si je suis conforme ou non. Parce que c'est possible. Mais frère, je suis dans l'église, je prends mon culte, je participe et tout, je chante dans l'église. Et alors, ici il y avait des anciens de la maison d'Israël. Ils chantaient, ils adoraient, ils avaient un encensoir à la main, ils n'avaient pas le droit d'adorer. Je vous l'expliquerai si le temps me l'est permis. Ils n'avaient pas le droit d'adorer. Ils sont en contradiction avec la Bible. Et pourtant, ils adorent quand même. Ézéchiel, pour lui, voit des adorateurs. Il voit des chanteurs, personnes qui chantent. Il voit des personnes qui sont appelées anciens. Il dit, j'étais dans ma maison. Vous savez que Paul va dire à un moment donné, si quelqu'un ne sait pas tenir sa propre maison, il ne peut pas tenir la maison, l'église de Dieu. C'est le même mot dans le texte. C'est le même mot ici, maison, que maison avec Timothée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on est en train de lire, permettez-moi s'il vous plaît, ce soir. Ézéchiel était dans l'église de Dieu.
Dieu avec les anciens d'Israël. Le mot ancien, et là, c'est quand même précis, le mot ancien, vous savez par quoi il est traduit? Responsable d'une église chrétienne. Nous sommes ici devant le cas d'un prophète d'une église de Jésus-Christ avec un responsable d'église qui ne voit pas l'état de l'église. Il faut une révélation. Est-ce que vous comprenez ça? Je peux être responsable d'une église et ne pas voir ce qui se passe dans l'église. C'est pas un mal, c'est la révélation qui révèle l'église, c'est pas moi. Que vous comprenez? Il y a des personnes qui sont intouchables parce qu'ils ont une responsabilité. J'ai vu des gens, quand vous prêchez ce style de message, par exemple, ils vous disent, frère, tu exagères quand même. Quand ils disent, je suis responsable, moi, et tu dis ça dans mon église. Moi, je réponds ça. Peuple de Dieu, ce soir, l'apôtre Paul a bâti Corinthe. Il a dit, j'ai posé comme un sage architecte les fondements. Pourtant, en chapitre 5 de Corinthiens, il dit, il y a parmi vous un cas de péché qu'on ne rencontre même pas dans le monde. Il y a le cas d'inceste chez vous. Son église qu'il a bâtue lui-même, vous comprenez? Il n'a pas honte de révéler le péché. Parce qu'on est à la tête d'une église. Jésus ne peut plus bénir l'église. Non, pas du tout. Ces églises ne nous appartiennent pas. On n'a pas souffert pour les églises. C'est Christ qui a souffert. C'est Christ qui est le maître de l'église. Ici, il y a des responsables. Ils sont là. Ils n'ont pas la vision. Ils ne veulent pas de la vision du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Nous voulons dire à Dieu, nous voulons ta vision, Jésus. Nous voulons ta révélation, Jésus. Garde-nous d'être dans cet état-là. Ici, ils sont appelés anciens. Écoutez, excusez-moi. Excusez-moi. Qu'il n'y ait pas seulement dans notre vie une appellation d'ancien. Parce que ancien ne veut pas dire grand-chose. Comprenez? Ce qui fait quelque chose et ce qui fait l'ancien, comme les 24 vieillards du livre de l'Apocalypse qui se prosternent devant Dieu, c'est leur maturité, leur sagesse spirituelle, leur discernement spirituel qui les fait appeler anciens et rien d'autre. Ne croyez pas c'est parce qu'ils sont dans le ciel enlevés, non, c'est parce qu'ils ont leur caractère, et je vous cite le caractère parce que je ne veux pas perdre du temps, le caractère des 24 vieillards, ils sont appelés anciens, c'est maturité spirituelle, sagesse d'intelligence, connaissance, révélation et discernement. Cela fait un ancien. S'il n'y a pas ça, on est tous au même niveau. S'il vous plaît, c'est tout, pas plus ni moins. On doit être devant Dieu pour que Dieu nous révèle la vie. Ézéchiel est là, Ézéchiel est en train de voir et Dieu lui dit, tu as oublié, moi je n'ai pas oublié. Je te l'ai dit il y a un an, l'église est maintenant dans cet état-là. L'église vit un culte d'apparence. Je vais essayer de raccourcir, je vais prier le Seigneur, mais essayez d'être patient quelques minutes. Pour qu'on puisse y arriver, il faut qu'on y arrive de toute façon, parce que l'important c'est pour ma vie et pour ta vie. Vous savez, ce genre de message, on ne le prêche pas au hasard. Je parle franchement et honnêtement, je ne prêche jamais ce message. Il y a des messages que vous choisissez de prêcher, hein, mais ce message-là, non. Quand je le prêche, c'est que Dieu l'a voulu. Il l'a voulu il y a quelques heures en arrière. Sinon, on ne prêche pas ce message comme ça. On ne prouve pas pour prêcher un message. C'est Dieu qui donne le message. Vous comprenez? Et il y a un bienfait pour ta vie. Il y a un bienfait pour ma vie. Et Dieu va le faire. Amen. Ils ont, écoutez ce qu'Ézéchiel voit, il dit qu'à l'entrée du côté du septentrion, c'est l'entrée du temple ça, du côté septentrion, ils ont posé l'idole de la jalousie. Mais heureusement qu'il dit, j'étais transporté dans des visions divines à Jérusalem. Le littéral traduit, j'ai été transporté dans des révélations qui appartiennent au Saint-Esprit. C'est différent, attention. C'est-à-dire que là, il a été transporté par une action du Saint-Esprit pour révéler la vie de l'Église. J'aimerais être transporté. Amen. Jésus, je suis devant toi. Transporte-moi quand tu veux, où tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Révèle l'état des églises, Seigneur. Est-ce qu'on a besoin? Il est transporté, on lui révèle là qu'il y a l'entrée même. À l'entrée, à l'accès du temple de Dieu, il y a l'idole de la jalousie. J'aimerais te dire que le diable va tout faire pour bloquer l'accès de ton cœur. Parce que la Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez cela? Et le diable fera tout pour poser une idole à l'entrée. Et j'aimerais que vous vous débarrassiez de ces idoles. Parce qu'il y en a des idoles.
On dit tous, nous ne sommes pas idolâtres. Ah bon, ils n'étaient pas idolâtres ici, tant que le Saint-Esprit n'est pas venu. Mais quand le Saint-Esprit est venu et qu'il a déclaré, ils ont déposé l'idole de la jalousie, tout le monde était révélé. Écoute, on ne va pas te demander de crier au secours ce soir et de dire, j'ai ça, non. Dieu n'est pas curieux, Dieu. Dieu a besoin juste que tu lui dises dans son cœur à lui. Il y a des gens qui sont trop curieux parfois. Crie-le à haute voix, non, il y a des choses qui ne peuvent pas être criées à haute voix. Désolé. Mais Dieu écoute le langage des larmes, le langage du cœur. Enlève cette idole qui s'est bloquée dans ton cœur à l'accès principal. Là où quand cette idole n'était pas là, tu ressentais cette source d'amour et de paix en Dieu. Là où se déversait l'onction du Saint-Esprit dans ta vie. Là où rentrait directement le fleuve d'eau de la vie dans ton cœur. Et que tu étais abreuvé, que tu étais un fleuve d'eau de la vie, que maintenant tu es devenu une source sèche, il n'y a plus rien, parce que l'accès est bloqué. L'idolâtrie, écoutez, l'idolâtrie matérielle détruit, je vous en supplie. L'idolâtrie matérielle fait des ravages dans le peuple chrétien aujourd'hui. Frère, on va pas quand même être, on va pas devenir fou, non, mais ne devenez pas fou pour le monde aussi, je vous en supplie. On n'est pas fanatique, frère, non, mais ne soyez pas du monde fanatique. Il y en a qui disent, t'es fanatique, frère, on n'est pas fanatique, nous, non. Mais ne soyez pas fanatique du monde. Écoutez, il y en a qui se mettent dans les crédits jusqu'au bout pour posséder du matériel. La Bible dit, veux-tu, à force d'augmenter le fardeau de tes dettes, qu'on enlève le lit de sous toi? Ça veut dire quoi? C'est pas le lit qui l'intéresse à l'ennemi, c'est ton sommeil, c'est ta paix qui va enlever. Parce que quand on enlève le lit de sous toi, tu dors plus. L'ennemi, ce qui l'intéresse, c'est à travers les liens matériels, l'idolâtrie matérielle bloquer ton cœur. Et tu n'as plus qu'une idée. Tu as peur le soir, tu as peur le matin, parce que les problèmes sont là, les difficultés sont là, l'argent n'y est plus, il n'y a plus ce qu'il faut. On vit un temps difficile, c'est pour ça les chrétiens, armez-vous. Armez-vous de prière, armez-vous de consécration, déposez toutes les dettes et les fardeaux. Arrêtez de vous en mettre un, deuxième, troisième, parce que ça va vous mettre en dehors de Dieu. Ça va bloquer votre cœur. Les soucis familiaux entre les enfants bloquent l'accès du cœur. Mais frère, c'est normal qu'on se soucie pour nos enfants, c'est normal. Je me soucie pour mes enfants, mais je les mets au trône de la grâce. Je demande à Dieu qu'il les charge, qu'il les bénisse, qu'il fasse ce qu'il a à faire avec eux, et puis c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Vous savez que quand on sait que Dieu est capable de tout, et qu'on s'inquiète quand même, on est en train de dire à Dieu, je suis plus capable que toi. N'oubliez pas ce que je vous dis. Hein. Parce que quand Dieu dit, moi, je peux tout, et je suis avec toi jusqu'à la fin du monde, et rien ne pourra tenir, tu es dans ma main. Et que nous, on s'inquiète et qu'on ne prie plus, et qu'on est là à poser un accès d'idolâtrie là dans le cœur. Et qu'on dit à Dieu quelque part, dans notre cœur, Seigneur, je sais que tu peux tout, mais moi, je peux plus que toi. Je vais quand même m'occuper, moi, je vais quand même m'inquiéter, je vais quand même être là, anxieuse. Non. Mon frère, ma soeur, quand on reconnaît Dieu suprême, on ne s'inquiète pas. Jésus a dit, est-ce que vous pouvez par vos inquiétudes prolonger votre vie de 50 cm? Non. Alors que vous ne pourrez rien faire, il dit, quand vous ne pouvez même pas faire la plus petite des choses, pourquoi vous inquiétez-vous des grandes choses? Laissons faire Dieu. Enlevons cette idole de la jalousie. Le livre de Jacques dit, ne savez-vous pas que Dieu chérit avec jalousie l'esprit qui fait habiter en nous? Dieu ne partagera jamais la richesse qu'il a mis dans votre cœur avec le monde. Comprenez-le. L'esprit du monde n'a rien à faire avec l'esprit de Dieu. Ils ne sont pas d'accord. Et Dieu n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'ici, et puis je vais bientôt prier Dieu, on continuera sûrement demain, je ne peux pas faire autrement. C'est pour ça qu'ici nous trouvons une déportation. Vous savez quelle déportation nous trouvons? Déportation du prophète Ézéchiel, déportation de l'Esprit de Dieu et déportation de Jésus-Christ. 3 personnes se déportent. Le ministère, le Christ et le Saint-Esprit. Et ça, c'est l'administration de l'Église, si vous préférez. Dans l'Église, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit, puis il y a aussi les ministères. Mais ici, tout ça se déporte. Et puis on le verra. Mais la première déportation qui est importante, c'est celle de Jésus. La déportation, ça veut dire qu'il s'enlève, il s'en va. Et pourquoi il s'en va? Parce qu'il n'est plus d'accord. Il est dit ici, ils ont déposé l'idole de la jalousie afin de m'obliger à quitter mon sanctuaire.
Est-ce que vous comprenez les mots de Jésus? C'est écrit, hein? Je vous fais que de la lecture. Ils commettent des abominations pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Je veux dire, frère, comment Dieu, qui est tout-puissant, pourrait s'éloigner de son sanctuaire? Mais parce que Dieu, d'après la bouche de Paul, il a dit, il n'y a aucun rapport entre Christ et Bélial. Il n'y a aucun rapport entre Christ et le diable. Est-ce que vous comprenez? Aucun rapport entre les ténèbres et la lumière. Entre la justice et l'injustice. Là où il y a le diable, il n'y a pas le Christ. C'est ce que vous comprenez. Et quand on adore le diable, et Christ n'est pas d'accord avec ça. Et ici, il y a une adoration diabolique. Et on le verra demain matin. On le verra. Ils sont en train littéralement d'adorer les démons. Et Christ n'est pas d'accord avec ça. Je m'éloigne de mon sanctuaire. Vous me dire, oui frère, mais on est dans le temps de la grâce. Aujourd'hui, Christ ne s'éloignera plus de son sanctuaire. L'église de la Odyssée. Si quelqu'un entend moi voix, je frappe. Je frappe. Si quelqu'un entend qu'il ouvre la porte. Quelqu'un qui est dehors frappe. Quelqu'un qui est dedans ne frappe pas. C'est qu'il est à la porte, le Christ, même dans l'église de la Odyssée, qui est l'église modèle d'apostasie dernière. Cette église qui est complètement apostate a remis le Christ dehors. Elle ne veut plus de Jésus. Elle ne veut plus de la sainteté. Elle ne veut plus de rien du tout, cette église. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a des églises aujourd'hui, ils ont littéralement obligé Jésus à s'éloigner du sanctuaire. Il chante toujours. Il prie toujours, il prêche toujours, il témoigne toujours. Et le Christ est à la porte et dans un regard de compassion et de grâce, il frappe parce qu'il nous aime. Et jusqu'au dernier moment, il dit, je veux que tu te repens-toi, sinon je viendrai te frapper. Le mot frapper, c'est le même mot qui est utilisé pour la grâce de Dieu qui nous enseigne toutes choses. Quand il dit je te frappe, ça veut dire je vais t'enseigner. Ça veut dire je vais t'aider. Ouvre la porte, laisse-moi rentrer, je t'en supplie. Comprenez cela? Et Jésus va quitter le lieu. Il y a des églises où Jésus n'est plus là. Jésus est absent. Et le diable a pris la place. Dire frère, alors là, frère, c'est impossible. Je pense qu'on a les mêmes Bibles. Et dans le livre de l'Apocalypse, à l'église de Pergame, il dit là où tu es, là est le trône de Satan. Je ne sais pas si vous voulez plus clair que ça, mais c'est écrit. Un frère m'a dit un jour, parce que j'ai prêché ça sous un chapiteau, frère, tu mets l'église dans la perdition. J'ai dit, frère, tu laisses l'église dans la perdition. Moi, je la mets dans une position de perdition et je la prends avec des liens d'amour et je la mets dans les mains de Dieu. Amen. Et je me débarrasse de Satan. Mais toi, tu laisses l'église dans la perdition. Et c'est ce qui est dangereux, vous comprenez? Parce que Christ a dit, là où tu es, là est le trône de Satan. Et ça, c'est à cause du péché que le trône de Satan s'est bâti. C'est à cause du péché. Parce qu'ici, il y a le péché. Et on ne veut pas écouter ça. Frère, tu m'excuses, on est chrétien. Et alors? Parce qu'on est chrétien, on est couvert par notre carte de baptême, par notre carte de prédicateur, par notre foulard, par notre Bible. Non. Il dit, il perce la muraille. Regarde toutes les abominations qu'il fait. Et c'est ce qu'il faut. Il faut arriver à ça aujourd'hui. Il faut aller plus loin, percer la muraille, plus loin qu'un foulard, plus loin qu'une Bible, plus loin qu'une carte de prédicateur. Écoutez, Dieu ne fait pas de l'administration. Dieu fait du spirituel. Il y en a trop qui se lèvent avec leur carte. J'ai ma carte de baptême, j'ai ma carte de prédicateur. Puis quand ils se mettent en colère, je coupe ma carte. Coupe-la, bon débarras, libère l'église. Vous comprenez? Ils ont un ministère de cartes. Faire attention, très attention. Ce qui est caché est plus grave que ce qui soit. Vous comprenez ça? Il faut que nous comprenions que Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il a dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Ça veut dire que n'essayons pas de jouer les justes devant Dieu. N'essayons pas de nous camoufler. Dieu sait notre vie. Perce la muraille et vois tout ce qu'il se fait. J'aimerais te dire, le Saint-Esprit a percé la muraille de ton cœur. Et moi, je te vois comme une sœur, excusez-moi les sœurs, comme des frères, vous me voyez comme un frère. Mais qui vous dit que moi qui vous prêche la parole de Dieu, je ne suis pas dans l'état de ce qui est écrit ici? Est-ce que vous comprenez ça? Moi, pour moi, tout va bien. On a besoin de Dieu. Moi, pendant cette nuit, je vais dire à Dieu, Seigneur,
Tu vas fouiller, tu vas percer la muraille de mon cœur. Tu vas regarder si dans mon cœur, Seigneur, il y a des choses abominables, des choses qui ne conviennent pas. Tu vas tout mettre dehors, tu vas balayer tout ça. Parce que demain matin, il faut rétablir. Demain matin, il faut que ton cœur se rétablisse. J'aimerais te dire, toute la nuit, le diable te dira, ne va pas au culte, le frère a exagéré. Le frère a abusé, il te traite de pécheur, de pécheresse. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. C'est elle qui te dit ça ce soir. C'est que de la lecture que j'ai fait. T'as exagéré, frère, ah bon? J'ai fait de la lecture. Et si vous rentrez chez vous, si vous dites fait à exagérer, si vous avez par malheur d'ouvrir à 8 Ézéchiel, alors là, ça sera Dieu qui vous parlera comme je vous ai parlé. Alors là, qu'est-ce que vous allez dire? Jésus a exagéré. Je vous conseille de chasser toute pensée du diable qui vous dirait ne viens pas au culte. Je te conseille de te mettre à genoux, debout comme tu veux. Dieu ne regarde pas à la position où nous sommes, il regarde au cœur. Parfois bon de se mettre à genoux parce que nous, ça nous humilie parfois. Et demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que Dieu sait ton état. Il sait ton cœur, il sait ce que tu vis. Et ça déplaît à Dieu. Et il faut le déposer demain matin au trône de la grâce de Dieu. Il ne faut pas attendre. Mes frères et sœurs, on ne sait pas quand Christ reviendra. Il y a des choses qui ne peuvent pas être là quand l'enlèvement de l'Église sera là. Il y a des faiblesses, des manquements qui seront là. Et Dieu ne fera pas qu'à ça. Il nous prendra avec lui. Mais il y a des péchés volontaires. Il y a des choses que nous aimons qui doivent être déposées au trône de la grâce avant ce jour glorieux. Sinon, ça sera la catastrophe. Si j'avais su, si j'avais su. Est-ce que vous comprenez? Ça sera trop tard. Trop tard. Et là, le Saint-Esprit, ta conscience te rappellera. Tu le savais, je t'ai appelé, tu ne l'as pas fait. Le remords sera éternel. Le remords sera éternel. Je t'en supplie. Tu as percé ton cœur. Il va continuer à le faire à travers cette nuit. Il est en train de fouiller ton cœur. Et déjà tu sais ce qu'il y a. Parce que Dieu aujourd'hui ne regarde plus à l'apparence, mais à l'intérieur du cœur. Perce la muraille, ouvre la porte, rentre dans le cœur et vois ce qu'il y a. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Aussi grand Dieu qu'il est peut se faire petit pour entrer dans un cœur, visiter ce cœur et purifier ce cœur quand il le veut. Amen. Voulez-vous que nous prions Dieu ce soir? Seigneur notre Père, moi le premier devant toi, devant ta majesté. Je viens devant toi et je m'humilie devant ta face parce que tu es Dieu puissant. Et parce que Seigneur, les yeux de la révélation voient derrière la muraille. Et que les yeux de l'homme, Seigneur, ne voient que la muraille. Mais les yeux de la révélation percent la muraille, ouvrent la porte du cœur caché et révèlent l'intérieur du cœur. Jésus-Christ, mon sauveur et roi, perce la muraille de mon cœur, ouvre la porte et regarde mon cœur. Pendant cette nuit, exhorte-moi pendant que je dors. Réveille-moi si tu le veux. Parle-moi, parle à mes frères, à mes sœurs. Fais-nous grâce, nous en avons besoin. Nous voulons demain matin un rétablissement puissant. Nous voulons nous débarrasser des astuces, des pièges du diable. Parce que Seigneur, le diable va tout faire pour dire que ce message est un message négatif, alors que ce message révèle ses pièges, ses méthodes, ses astuces, ses camouflages. S'il te plaît, Seigneur, assiste-nous. Brise tout esprit de ténèbres. Brise tout esprit méchant, principauté, domination, autorité. Qu'il n'ait aucun pouvoir sur l'Église de Dieu. Car il est à l'écoute du message ce soir. Seigneur, au nom de Jésus, brise ces ténèbres. Ne permets pas au nom de Jésus que ces ténèbres prennent de la place. Amen. Leur séduction est révélée par ta parole. Leur méthode est révélée par ta parole. Et la révélation annule la séduction diabolique, Seigneur. Alors le diable est déjà, Seigneur, en train de perdre. Est déjà en train d'être révélé. Et à cause de cela, il a perdu son pouvoir de séduction. Seigneur notre Père, nous voulons te bénir. Mes frères, est-ce que je peux chanter un cantique avec mon fils avant de finir? Et on va rester quelques instants dans cet esprit-là. Ne regardez plus personne. Regardez-vous vous-même. Vous-même.
Parce que c'est plus les autres qu'il faut regarder. Regardez-vous vous-même. Parce que Dieu veut que vous vous regardez vous-même et non pas les autres. Et faites un examen de vos vies. Gloire à Dieu. Vous savez ce que vous avez à vous débarrasser. Vous savez ce que vous devez remettre au trône de la grâce. Nous te louons, Jésus-Christ. Ce cantique dit, Seigneur, que ton sang nous purifie, que ton sang vienne sur nous. Réclamons le sang de Jésus sur nos vies. Gloire à Dieu. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et le diable n'a aucun pouvoir, aucune autorité contre le sang de l'agneau. Nous te louons, Jésus. Dieu veut percer la muraille de ton cœur ce soir. Amen. Dieu veut percer la muraille de ton cœur ce soir. Il veut aller retirer derrière la muraille la séduction des ténèbres. Il veut aller enlever le péché à sa racine. Il veut te délivrer des liens du péché caché derrière la muraille. Derrière la muraille.
soir. Guide-moi, ô Saint-Esprit. Amen. Conduis-moi, j'ai besoin de toi. Guide-moi, Oui, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. ô Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Esprit de Tout-Puissant. Conduis-moi, j'ai besoin de toi, car sans toi je ne suis rien, car sans toi je ne vis plus. J'ai besoin de ton esprit. Viens et remplis-moi, s'il te plaît. Bicciolo ci mai trahi, Bicciolo ci mai sincanci, Trumma Ciro Duho. Gloria a tu, que gloria a tu, que gloria a tu, que Marorai. Prie ton Dieu ce soir, prie ton Dieu. Permets à Dieu de briser la muraille. Permets à Dieu de briser ton cœur ce soir. Que gloria a Jésus. Ne t'endurcis pas dans la séduction du péché. Le péché est ravageur, le péché est destructeur. Le péché détruira ta vie, le péché t'amènera à l'enfer. Ne résiste pas. Laisse Dieu percer la muraille. Allez sortir ce qui te tient. Parce qu'il n'y a que tes yeux qui voient notre cœur. Seigneur, l'église de la Odyssée est une église que tu as littéralement vomi. Elle se dit riche, elle se dit bien, la séduction aveugle. Montre-nous la réalité de ta parole. Montre-nous la réalité de ta parole.
Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci à Dieu, merci à Jésus, peuple de Dieu. L'onction du Tout-Puissant est toujours là. Avec Ézéchiel, il y a eu déportation du Saint-Esprit. L'Esprit n'était plus là. Il est temps pour nous de nous remplir de cette onction. Permets à Dieu, parce que Dieu est un Dieu poli, que pendant toute cette nuit, il perce la muraille et il rentre dans ton cœur, il fouille ton cœur, il enlève la racine dans ses fondements de ce qui ne convient pas. Et priez pour que demain matin, Dieu nous fasse grâce. Priez pour moi, je prierai pour vous, que Dieu vous bénisse.